Coucou. Alors aujourd'hui, je vais te faire une vidéo 50 réflexions, je suis au paradis. Et je me suis dit que ça pouvait être vachement sympa de te faire une vidéo en direct du paradis. Alors attends, j'essaye de pas trop prendre de risques. Faut pas casser mon appareil photo. Yeah. Alors la dernière fois qu'on avait fait un 50 réflexions, a priori on s'était arrêté au 13 avril. Et le 13 avril, la question c'était comment passer idéalement un dimanche matin. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Donc on va commencer par là et on va aller jusqu'au 21 avril qui est aujourd'hui. Et pour te situer, là je suis en Inde, je suis exactement à Auroville, juste à côté de Pondichéry, et je suis accueillie par les amis d'une amie à moi, que tu connais d'ailleurs, qui s'appelle Coucou les Girls, et que j'aime énormément, qui a une chaîne YouTube qui est géniale. Et donc pendant quelques jours je suis au paradis avant de rentrer dans le grand bain de l'Inde. Mais là il fait très chaud, donc 30 secondes, il faut juste que je me rafraîchisse. Ok, pardon, je reviens. Oh mon dieu, je suis trop bien. Ça fait 1 mois et demi que je suis sur les routes entre le Laos, la Thaïlande, et tous les jours je fais des trucs, je rencontre des gens et j'ai pas pris le temps de me reposer. Là je me repose, enfin je me repose en te faisant des vidéos, hein. C'est pas du vrai repos, mais je suis trop contente. Bref, le 13 avril le livre me demandait, ah oui, si tu sais pas ce que c'est le livre 50 réflexions, tu te demandes pourquoi je parle de ça. C'est déjà que c'est bizarre parce que j'en ai fait tellement des vidéos que ça veut dire que tu les as pas du tout regardées, mais t'as le droit et ça peut être la première fois. Donc 50 réflexions, c'était un journal, et en fait le journal me pose des questions tous les jours, j'y réponds jusqu'à la fin de l'année, et après je reviens au début du livre, et en fait je fais ça pendant 5 ans. En temps normal j'ai mon livre parce que je suis chez moi, mais là je suis en long voyage en Asie, donc j'ai pas mon bouquin. Du coup ce que je fais, c'est que j'ai les questions sur mon ordinateur et j'y réponds non pas en fonction du jour comme je devrais le faire normalement, mais en fonction de l'état du moment, mais ça permet quand même de voir ensemble les réponses. Du coup le 13 avril le livre me demandait comment passer idéalement un dimanche matin. La vérité, je sais que les années précédentes j'ai dit que le dimanche matin ce que j'aimais c'était rester au lit et juste dormir. Là j'avoue, depuis que je suis en voyage, donc ça fait plus d'1 mois et demi, ça fait même 2 mois, ça fait un bon 2 mois et quelques que je suis partie. Depuis que je suis en voyage, tous les jours c'est des dimanches matins. En fait quand t'es en voyage tous les jours, selon comment tu voyages, il faut plus ou moins que tu rentres ta chambre. Si jamais tu dois te déplacer machin, ben voilà, le check-out c'est 11 h, donc il faut que tu te réveilles pour préparer ton sac, tout ça. Donc un bon dimanche matin de voyage, c'est un dimanche matin où j'ai pas de check-out. Yeah. Ensuite, le 14 avril, le livre me demande si vous pouviez acquérir un don sans effort, lequel choisiriez-vous? Alors, moi j'aimerais pouvoir aller dans le passé. J'aimerais voyager dans le temps. Voilà, ce serait ça mon don. Parce qu'en fait, je rêverais de savoir comment c'était avant. Je me rêverais de me retrouver dans un lieu qui a une histoire, voir comment vivaient les gens, étudier ça. Donc ce serait sans hésiter ça. J'aimerais beaucoup lire dans la pensée des gens aussi, j'avoue. Avant, j'aurais bien aimé me matérialiser où je voulais, tu vois, me déplacer. Mais en fait, je crois que c'est pas... Je crois que le voyage, il est important, en fait. Et donc, ça me va très bien de pas me matérialiser partout. Le 15 avril, le livre me demande quel personnage célèbre aimeriez-vous interviewer. La vérité, je sais pas. J'ai pas d'idée. J'ai réfléchi tout à l'heure parce que j'avais relu les questions et je sais pas. J'aimerais bien rencontrer Marion Cotillard, mais juste par curiosité parce qu'on me dit souvent que je lui ressemble. J'aimerais bien parler avec le Dalai Lama parce qu'il a l'air trop gentil, mais je pense que je serais beaucoup trop intimidée et que du coup, j'aurais rien à lui dire. Je sais pas trop s'il y a des personnes célèbres que j'ai envie de rencontrer en fait. Attends, je vais faire une photo comme ça. Ouais, je saurais pas te dire, j'ai pas vraiment la réponse. Ensuite, un sujet politique qui vous intéresse. Il n'y a aucun sujet politique vraiment qui m'intéresse, mais là en fait on a quelques jours des élections présidentielles, mais à mon avis on sera déjà au 2e tour quand ça se sera passé. Et je crois que ça m'intéresse pas vraiment, si ce n'est que pour la première fois je me suis positionnée pour quelque chose de politique en expliquant sur ma page Facebook personnelle, qui est pas vraiment perso en fait, et sur ma page de la chaîne que j'allais voter pour Mélenchon. Et je suis hyper heureuse parce que je suis pas en France, donc je pouvais pas voter et j'ai galéré pour aller faire ma procuration parce que je devais la faire en Asie du Sud-Est, donc je devais la faire au début au Laos, j'ai pas pu, après je devais la faire en Thaïlande, j'ai pas pu, et là aujourd'hui à la date limite, je suis allée à Pondichéry la faire à l'ambassade, ça s'est fait en 2 minutes chrono, ils étaient trop efficaces les gens, donc je suis très contente qu'on puisse voter pour moi, et Farid va voter pour moi pour Mélenchon. Ensuite, selon vous, quel est votre plus gros défaut? Je me trouve très égoïste. Je sais pas ce que j'ai mis, c'est dommage que j'ai pas le livre, je peux pas voir ce que j'ai mis l'année dernière. Je crois que mon plus gros défaut c'est que je suis égoïste. En fait, d'un côté je suis pas égoïste parce que je fais beaucoup de choses pour les autres et que je suis beaucoup dans
Je m'occupe pas de moi, je m'occupe très rarement de moi en vérité. Et je m'occupe beaucoup plus des autres que de moi, mais en même temps je suis très égoïste parce que je fais toujours ce que je veux, comme je veux moi, quand je le veux, et parfois sans assez penser aux autres. Mais je crois qu'il faut être un petit peu égoïste, même beaucoup, et qu'il faut penser à soi. Par exemple là j'ai juste envie de faire ça, alors on va le partager ensemble. Bref, voilà. Je crois que c'est ça mon plus grand défaut. Ah oui, mon deuxième plus grand défaut, c'est que j'écoute pas assez les autres. Par exemple, mes amis qui ont besoin de parler, qui ont des problèmes et tout ça, je suis pas assez dans l'écoute. J'ai un petit peu du mal à rester dans l'écoute, à me concentrer dans l'écoute. Et parfois on me le reproche. Jamel me l'a reproché, il me l'a pas vraiment reproché. Jamel que tu connais, de Captain ZDTV, mon pote youtubeur, avec qui j'ai passé beaucoup de jours en voyage, il me l'a reproché. Il avait l'impression parfois que j'étais pas vraiment là et que je l'écoutais pas assez. Et effectivement, je crois que j'écoute pas assez les gens. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup dans ma tête et que je travaille tout le temps dans ma tête, où je réfléchis ou machin, et que j'ai pas assez de patience parfois pour écouter les histoires des gens, même si c'est mes amis, mais je fais des efforts. Voilà. Le 18 avril, le livre me demandait un problème que vous avez résolu aujourd'hui. Ah bah j'ai pu voter, j'ai pu faire ma procuration, yeah, je suis trop contente. J'ai fait ma procuration, je suis arrivée en Inde, mon visa s'est bien déroulé parce que en fait j'ai oublié de faire mon visa pour aller en Inde. Et du coup je l'ai fait à la dernière minute, il y a genre 5 jours je crois, 5 ou 6 jours. Pardon, il y a des bruits mais en fait c'est des animaux peut-être. J'ai fait mon visa il y a 5 ou 6 jours et j'avais trop peur de ne pas avoir mon visa pour l'Inde. Et en fait je l'ai eu en 24 heures. Et ensuite j'avais trop peur que ce soit compliqué à faire. J'avais trop peur d'arriver en Inde et que ce soit la merde. Parce que visiblement pour certains c'est la merde. Et moi ça s'est très bien déroulé. Donc je suis trop heureuse. Après, quelle célébrité aimeriez-vous ressusciter afin de dîner avec elle? Oula, je sais pas. C'est difficile pour moi ça comme question parce que je suis pas trop une meuf de célébrité en fait. Purée, je crois que j'ai pas la réponse. Bouddha? Je pense à Bouddha parce que j'étais en Thaïlande. Et au Laos. Je sais pas, des mecs gentils mais je sais pas. Je sais pas du tout. Combien de gros mots aujourd'hui? Je crois que j'en ai pas dit. Tu sais que je dis beaucoup de gros mots. Hein. Je dis putain à toutes mes phrases. Parce que putain c'est comme une virgule. Mais je crois que j'ai pas dit de gros mots aujourd'hui. Non, aujourd'hui je suis zen, meuf, mec, être humain. Je suis en Asie. Non, je suis pas en Asie, je dis n'importe quoi. Je suis en Inde. Comment je pourrais dire des gros mots? Je suis trop heureuse. Ce matin je suis allée à Pondichéry. J'ai rencontré une fille avec qui je suis devenue copine qui m'a invitée chez elle. Et elle va me prêter un sari pour que je puisse le porter. Je peux pas dire des gros mots, c'est une trop belle journée. En plus c'est une journée spéciale. Après, ah ben on arrive au dernier jour, on arrive aujourd'hui, 21 avril. Qu'aimeriez-vous répondre à la question que faites-vous dans la vie? Le 21 avril c'est mon anniversaire mec. C'est mon anniversaire. Du coup je passe mon anniversaire avec toi. Je passe mon anniversaire ici avec toi, c'est pas magnifique? Et donc j'adore cette question. Que faites-vous dans la vie? Ben, dans la vie j'essaye chaque jour d'être heureuse. C'est déjà pas mal comme travail. Et sinon mon travail en ce moment, c'est de parcourir le monde à la recherche de projets positifs et faire des vidéos. Et ça j'avoue, c'est le meilleur travail du monde. Voilà. Bon, je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt pour les prochaines questions. Je t'embrasse très fort. Et il y a plein de belles choses qui arrivent. Et j'ai vraiment hâte de les partager avec toi. Plein de surprises, plein de machins, plein de bonnes nouvelles, tout ça. Je t'embrasse très fort. Et si tu te demandes quel âge j'ai 33 ans aujourd'hui mec. Je suis une vieille, j'ai l'âge du Christ. Ah, je suis vraiment vieille. Bref, bisous.